Voulez-vous des chips au goût glace? Ou alors ces bonnes chips au goût burger qui n'ont pas du tout l'air très bonnes? Pourquoi ne pas prendre ces magnifiques chips goût French salade avec une grosse crevette dessus? Je vais prendre ces chips French salade puisqu'en plus elles sont pas très chères. Et en plus de ça je vais prendre un petit melon pan. Voilà, on va finir en beauté. Voilà, parfait. Donc là je vous explique, en fait on vient de manger, on est sorti d'un restaurant qui était très bon, qui nous a fait un super plat à 1100 yens, donc à peu près 10 €. Et là ce qu'on a fait c'est qu'on est repassé un petit combini comme vous l'avez vu pour acheter des petits trucs. Voilà, en général nous avec Antoine on ne prend pas de dessert dans les restaurants japonais, même si à mon avis ils sont très bons, on préfère se contenter du plat et après on achète des petits trucs dans un combini histoire de manger sur le chemin et un peu plus tard dans notre hôtel. Lâche cette caméra Antoine. Ok, donc on va tester ces fameuses chips au goût salade française. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est de la merde! Non, c'est vraiment pas bon en fait. Genre... Attendez, j'en prends deux là. Non, je ferme les yeux. Je me crois à Paris là. C'est incroyable. Waouh. Non, en vrai, c'est pas bon. En fait, ça sent pas la salade, ça sent juste la crème, la merde. Ça sent les champs. Mais les champs de merde. Ça sent un peu les petits patelins de merde, vous savez, les petites campagnes où il y a approximativement 10 habitants, 50 vaches, 20 bouses, 20 grosses merdes, vous voyez. Je suis très content de cet achat. Aujourd'hui on est à Kyoto encore une fois, on a voulu faire la forêt de bambou, on y est arrivé ce matin un petit peu tard malheureusement et on a été pris dans une horde de touristes. Quand on est arrivé sur place on a eu une petite déception puisque la forêt de bambou est pas si ouf que ça je trouve. C'est assez petit, il y a beaucoup de touristes, on doit à chaque fois se décaler pour laisser passer des chariots, des choses comme ça. Autrement dit, bof. On sait pas trop ce qu'on va faire, on a de la chance parce que heureusement il y a pas mal de temples autour. Donc on va pouvoir, là au moins pour cette fin de matinée, on va pouvoir traîner un petit peu, regarder s'il y a des temples, un petit peu les explorer. Sinon le coin est beau, hein, c'est un petit village qui est très sympa, il y a pas mal de petites rues, c'est cool, mais ouais, la forêt de bambou, bof. C'est un lieu qui est beaucoup marqué dans les guides touristiques, il y a marqué la forêt de bambou, tout ça. Voilà, c'est juste du bambou quoi. Donc voilà, bon c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, les petites déceptions comme ça. Cet après-midi on trouvera forcément des choses à faire, de toute façon on est encore là pour 2 jours complets, donc demain et après-demain complet on y est encore, et après on partira à Osaka. Là c'est une belle petite maison avec beaucoup de végétation, un beau jardin. Franchement ils sont bien là, hein. Ils sont bien, par contre ils ne peuvent pas avoir beaucoup de soleil avec tous les arbres qui les entourent. Voilà, c'est des petites maisons, regardez-moi cet espace qu'ils ont, c'est incroyable. Après les pauvres ils doivent être dérangés par les touristes qui passent toutes les 2 minutes, mais bon. Bon, on a trouvé quelque chose de rechange en compensation à la forêt de bambou. C'est en fait une petite rando, je sais pas combien de temps elle dure, ça c'est pas très long. Une petite montée avec plein de temples et plein de petits monuments sur le chemin. Le seul hic c'est que c'est 500 yens l'entrée. De toute façon on est venu ici pour découvrir un petit peu des trucs et pas pour rien faire, donc c'est pas grave. De toute façon on a été un peu déçus par les bambous, donc autant compenser avec des temples. A tout de suite. Il faut savoir que tous les jours, tous les matins et même tous les après-midi quand on est là sur Kyoto en août, c'est pas le bon plan de faire tout ça en août. Climat humide et chaud et du coup on a les cheveux totalement trempés, le front en sueur, les t-shirts trempés, c'est un t-shirt par jour et encore. Voilà, clairement la différence entre le Japon et la France. Voilà, en France il y aurait pu, hein. Les gens prendraient, se feraient plaisir, etc. Je pense que c'est une manière pour les gens de faire un vœu, de laisser une pièce en espérant qu'il soit exaucé. La légende raconte, vous voyez les escaliers avec Antoine en haut, que chaque marche montée c'est 10 abonnés en plus sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je vais en monter approximativement 100 000. Mais non, je rigole, c'est une blague, bien évidemment. Il n'y a absolument aucune légende, c'est juste des marches, voilà. Et Antoine a réussi à se casser la gueule là-dedans. Donc voilà, c'était drôle. Oh, regardez ça. Les touristes devraient plutôt aller là que dans cette forêt de bambou là de mes couilles. Là on a quelques petits temples, voilà, c'est pas grand chose, hein. C'est pas au niveau d'un grand temple connu ou quoi que ce soit, mais c'est sympa, c'est très relaxant. C'est loin de toute la civilisation, loin de tout, loin de chaque prise de tête, etc. Mais il y a de la free wifi. Ah ah!
Alors Louis, il pense qu'il y a très peu de choses dans les temples. Vraiment, il est à fond dedans. La spiritualité, vraiment, c'est... Mais gros, ça bug. Je peux pas like vers la droite là. Regarde. Putain. C'est vraiment un petit coin de paradis ici, c'est magnifique. J'espère que c'est habité, parce que j'adorerais habiter ici. C'est très très beau. Tout ici est beau. Sauf lui peut-être. Ouais, en fait non, j'aimerais pas habiter ici. Alors ce qui est très intéressant avec cette espèce de petite montée, de petite randonnée temple, c'est qu'à la base, et oui je me suis renseigné, c'était un seigneur japonais qui avait demandé au roi, en fait à l'empereur du Japon, d'avoir son propre château, d'avoir son propre espace. Et l'empereur lui a refusé le château et lui a dit je te donne juste ça, cette montagne, parce qu'en fait ils étaient en froid, je te donne juste cette vieille montagne. Et le mec a dit ok, et il s'est construit approximativement 8-7 temples juste pour tenir tête au roi, voilà. Et du coup après ça, non je déconne, j'en sais rien, c'est absolument pas ça, j'en ai aucune idée, MDR. Donc là ce que vous voyez derrière moi, là je sais pas si vous voyez, voilà, c'est un peu ça la forêt de bambou, sauf que là où c'est très touristique, donc la forêt de bambou en elle-même, hein, qui est beaucoup plus bas, un peu plus loin, c'est juste tout plat, c'est plat, il y a des bambous. Là c'est déjà un peu plus intéressant, malheureusement on peut pas trop y aller, ça monte, ça descend, c'est vraiment des bambous dans la montagne. Du coup voilà, si déjà ça vous trouvez pas ça ouf, ne venez pas à la forêt de bambou parce que ça va pas trop vous plaire. On a une belle vue là sur la ville, sur les montagnes derrière et là sur le temple. Je pense plus on va monter, plus on aura une belle vue, enfin j'espère. On n'aura pas trop d'arbres qui vont gâcher la vue. Bon bah les 500 yens sont très bien rentabilisés, hein. Et là-bas on voit la Kyoto Tower, pas loin de la gare effectivement. On a atteint le sommet. Et regardez ça, regardez derrière moi. Regardez comme c'est magnifique. Vous savez ce que ça fait en fait d'être aussi haut? Ça donne envie d'aller encore plus haut. C'est-à-dire que la montagne qui est là-bas, je sais pas toi mais j'aimerais trop être tout au-dessus. La montagne là-bas, on va la faire. J'aimerais trop être tout en haut. Mais on va la faire celle-là. Non. Donc cet après-midi, je sais pas exactement où c'est le temple d'or. Ça doit être vers là-bas, vers les petites montagnes, je sais pas où exactement. Et demain ou après-demain, on sait pas encore, on va aller un peu plus dans les montagnes pour profiter des onsen. Et là, je vous filmerai tout ça les gars, parce que là, et les filles aussi, hein, lol. C'est très beau et il y a personne. Alors que dans ce petit espace là de merde, avec les bambous, bah là il y a plein de personnes, alors qu'ici c'est plus beau, Bon là-bas c'est gratuit, ici c'est payant, alors ok je comprends, mais franchement pour 500 yens quoi, c'est 4,20 €, même pas 4,20 €. Ouais. Là c'est une des particularités de Kyoto aussi, on le remarque, c'est que la ville est vraiment entourée de montagnes, c'est un peu comme une espèce de Grenoble japonais, bon un peu moins parce que Grenoble c'est vraiment plus proche et avec des montagnes mais qui sont beaucoup trop imposantes je trouve. On est perdu dans une petite rue. Alors perdu, c'est pas négatif, c'est bien en fait. On découvre un petit peu des petites rues japonaises, c'est très beau. Seul hic, c'est la température. Je sais pas il fait combien, mais on doit bien le ressentir à 36, 37 là. Peut-être même plus. Ouais, 37, 38. Et d'ailleurs, si vous partez en voyage au Japon, ne prévoyez pas tout ce que vous allez faire à la demi-journée près. Voilà, vous vous levez le matin, vous vous dites qu'est-ce qu'on va faire, on fait ça, et puis après, bah, si vous voulez pas, vous faites autre chose, etc. Ça, c'est aussi bien et ça fait partie un peu du naturel du voyage. Bisous. Bon, il fait tellement chaud que la GoPro a bugué avec la chaleur. C'est vraiment chaud. Donc là on s'est posé juste devant le château. Hop là, il y a les murailles, le petit château. On va clairement pas le faire, pas maintenant parce qu'on est extrêmement fatigué. On a fait ce matin la forêt de bambou plus, on a visité tous les petits quartiers à côté avec des temples et des choses comme ça. Ensuite on a fait le temple d'or qui était assez éprouvant parce qu'il faisait très chaud et qu'il y avait beaucoup de touristes. Donc là ce qu'on va faire en fait, on est en train de se dire avec Antoine, on va descendre tranquillement avec le métro à la gare de Tokyo. On va traîner un petit peu dans la gare et au Bic Camera pour trouver une micro SD. Voilà, donc on va faire ça, ou du moins on va essayer de faire ça. Je vous retiens au courant, je vais pas vous filmer le métro, tout ça avec des super plans genre hey regardez je vais au métro. Ouais, tu devais pas filmer. Je m'en fous, je le fais quand même. Super, incroyable, c'est un putain de métro. Waouh, on l'a jamais vu de notre vie. Bonjour. Regardez, c'est moi. Là aussi, c'est moi. Ça, c'est moi, je crois. Si vous voulez une bonne souris, alors là, elle est quand même à un certain prix et moi, je l'ai eu moins cher. Celle-là, c'est de la bombe. Les souris comme ça, je vous déconseille. Il y a 20 000 boutons sur le côté. Quand on est pris dans le feu de l'action, on ne sait plus sur quel bouton on appuie. Le mieux, c'est les souris qui restent simples comme ça ou avec seulement 2 boutons. Très sobre, très simple. Parfait, quoi. C'est très bien le Japon, par contre il y a une chose moi qui me turlupine un peu, tu vois, j'hésitais à faire mes études ici, à vivre quelques temps ici. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de saucisson.
Ils connaissent pas le saucisson ici. Et moi ça me dérange un peu parce que c'est un peu ma raison de vivre en fait. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse mais ça donne envie d'en prendre pour tester. C'est des mini crabes. Ça a pas l'air appétissant du tout mais... Allez Louis, je suis gentil. Oh 1 million de yens pour seulement 5 yens, c'est incroyable. T'as trouvé ça où? Voilà comment on a procédé avec Antoine. C'est-à-dire que pour notre famille, on a des cadeaux, on essaie d'avoir des cadeaux un petit peu significatifs, assez sérieux et assez beaux. Et pour nos potes, on attend d'être à Akihabara dans un grand magasin de 7 étages avec pas mal de choses. Voilà, je vous laisse deviner. Et ça va être juste pour nos potes. Voilà, donc là on traîne juste, on regarde s'il n'y a pas des petits trucs vraiment nuls ou alors des trucs pour la famille. How to explose your budget in moins de 10 minutes. Bah on est en train de, voilà, de tout prendre. Enfin Antoine est en train de tout prendre. Et regardez, c'est marqué Beats. Bon, on a acheté pas mal de choses. En termes quantité et prix, ça va. Parce que moi juste pour ça j'en ai eu pour 660 yens je crois. Antoine avec tous ces petits trucs, il en a eu pour 1200 ou 1100 yens. Ah, Prends celui-là. regardez ça. Bon, c'est 300 yens quand même hein. Là on est dans le rayon Pokémon, Animal Crossing. Qu'est-ce qu'on a là? Du Gintama. Le joueur français qui a perdu tout son argent. Voilà, ça c'est pour un de nos potes. On va lui offrir ça. C'est la plus belle hein, c'est vraiment la plus belle, c'est clairement la plus flippante. Allez hop. 1500 yens. C'est quoi? Ah, Rentable. magnifique. En fait là on cherche principalement rien, on attend juste de tomber sur quelque chose qui nous surprendra. Comme, mon Dieu bordel à queue, Seigneur d'où Jésus tout-puissant. C'est très beau mais c'est très cher. Je suis pas très méca moi, et encore moins maquette méca. Donc ouais non, ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en contrefous. Coucou. Ça c'est l'objet à ne pas avoir si vous avez des enfants qui se baladent seuls la nuit dans vos couloirs. Aonjin Classic Orchestral Studio Ghibli with Japanese Instruments. Oh oui, oui, oui. 2000 yens celui-là, je vais le prendre. Tu sais, plus grand, tu vois, là-dedans t'as 2 CD. Là, Moi je vais prendre celui-là 3000, allez fuck it. Exactement ce que je voulais, de la musique et du Ghibli. Moi je suis ravi. Le prix fait un petit peu mal, mais 27 € pour un petit CD, mais bon bref. Et en réalité je me suis fait niquer car c'est un CD qui regroupe les musiques Ghibli mais uniquement en boîte à musique. Du coup c'est méga chiant. Allez salut. Regarde la taille, ce chat est adorable, ce chat est trop mignon. C'est vraiment devenu une mascotte Ghibli parce qu'on en voit limite plus, voire peut-être autant que les Totoro. Il est magnifique. Et on sort du magasin Ghibli que vous avez vu tout à l'heure. J'ai pas pu tout vous filmer parce que la caméra avait plus beaucoup de place, donc j'ai dû changer de micro SD et puis dans le magasin c'était un bordel pour faire ça, donc j'ai dû attendre de sortir et de le faire. Là on vient d'aller manger un truc pas cher puisque le magasin nous a coûté quand même un bras. Me concernant, j'ai acheté 2 choses, des baguettes à pas cher du tout et le truc le plus cher à environ 3500 yens, c'est un CD Ghibli. Donc là on a libéré notre logement, notre chambre d'hôte. Et on va récupérer nos valises. On va rentrer, on a environ 20 minutes de marche. On va rentrer, récupérer nos valises et on va partir directement pour la gare, direction Osaka. J'ai l'impression que c'est Antoine, le mec sur la chaîne YouTube. Du coup, je donne ma chaîne YouTube à Antoine. Merci l'argent. Il n'y en a pas beaucoup hein, ces derniers temps, donc... Fais plus de vidéos quand même. Tu sais ce que j'aimerais bien? Ouais. Un manga battle. Antoine, on avait dit pas ça, putain de merde. Hey, 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 si jamais vous passez dans le coin, il y a un super distributeur ici. Avec des boissons à 70 yens, en fait c'est maximum 100, il y a 100, 100, 80, 100, 70. Un âge que j'atteindrai sûrement jamais. Tu vas la fermer ta grande gueule. Là vous pouvez avoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va se choisir ce joli soda au melon? Goût pastèque? C'est bon. C'est un milkshake en fait, c'est super bon. Eh ben on le saura. Nice. Achetez ça, ça coûte 100 yens et c'est très bon, il y en a beaucoup, c'est très frais. Merci beaucoup. On va faire un café.
速電車、快速電車はホーム変わりまして、4番、5番乗り場から発車いたします。 On est bien installé dans l'hôtel, on a installé les matelas, on est super bien. Le seul petit hic, c'est que du coup, on n'est pas vraiment au centre. Voilà, il faut compter 20-30 minutes pour vraiment arriver dans les quartiers les plus connus. Mais je sens qu'on va bien se plaire ici. Dans l'hôtel, il y a beaucoup de gens qui parlent français. En fait, on s'en est pas rendu compte, mais on entend régulièrement des gens qui parlent français dans le couloir. Il y a moyen qu'on rencontre beaucoup de personnes et ça va être vraiment cool. On vous prépare, du moins je vous prépare, je sais pas si Antoine fera pareil, mais je vous prépare une vidéo un petit peu spéciale. Un petit peu spéciale, oui. Non, elle est vraiment spéciale celle-là pour le coup. Osaka, c'est pas l'endroit qui est réputé pour la culture animée ou des choses comme ça, mais c'est l'endroit où il y a la bouffe, les amis. Et alors là, on va se régaler et je vais vous filmer ça. Vous avez eu des temples, vous avez eu de la culture otaku, j'aime pas ce mot, putain de merde. Et bien maintenant, vous allez avoir de la bouffe. Et les amis, de la bonne bouffe. C'est pas grave, monsieur. Y a pas de souci. Il se croit tout permis dans cet hôtel, c'est incroyable. Donc voilà, on sait pas encore ce qu'on va faire, mais au niveau de la bouffe, vous allez être servis, les amis, et mon portefeuille va souffrir aussi énormément, mais ça, c'est pas grave. Et ce soir, on mange pas. Et ce soir, on mange, mais de manière raisonnable, très raisonnable. Voilà. Bisous. Coucou, il pleut, il y a de l'orage, voilà, un temps de merde. Du coup, on rentre à la maison. Allez, salut.